Direct comme chaque dimanche et lundi. On était là hier, nous sommes là aujourd'hui. Vous le savez, hier, on avait d'ailleurs commencé l'émission par cela. Une triste nouvelle puisque nous vous annoncions le décès bien sûr de notre ami, notre collègue et un grand monsieur surtout du sport algérien, de la radio, mais pas que. Il s'agit bien sûr de Djemal Boukercha dont l'enterrement a eu lieu il n'y a pas longtemps, il y a quelques instants, et ses amis justement seront là aujourd'hui pour apporter leur témoignage, parler un petit peu des souvenirs qu'ils ont partagés, et Dieu sait qu'ils sont tellement nombreux ces souvenirs. Djemal Boukercha reste un nom, reste une personnalité. Et oui, moi je le dis à chaque fois, hein, c'est une personne qui ne ressemble pas aux autres, avec son sacré caractère, mais surtout sa sympathie, parce que personne ne pouvait résister à ses blagues, à son humeur, à son humour. Et justement, aujourd'hui, nous allons tenter, du moins essayer de lui rendre hommage comme il se doit et surtout comme il le mérite, parce que cet hommage, il le mérite vraiment. Et justement, on a encore du mal à réaliser qu'il ne fait plus partie de la famille de la presse et surtout du sport algérien, mais aussi africain, hein. On va revenir sur son parcours, Djemal Boukercha. En tout cas, bienvenue. On essaiera également toujours de continuer à parler de la Palestine tout au long de l'émission. Et puis tout à l'heure aussi, si on arrive à joindre une artiste qui sera en direct avec nous, de Constantine. Et Hicham viendra tout à l'heure nous rejoindre pour continuer à parler de la Palestine. Et il a choisi aujourd'hui le volet sportif, comme par hasard, pour cadrer avec nos amis qui finalement font tous partie du monde du sport. À savoir, alors je vais les présenter tout de suite, monsieur Mohamed Haouchine, bonjour. Oui Lilia, bonjour, un plaisir d'être parmi vous, même si le cœur est encore gros, il faut le dire. Et bonjour à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir tout de suite dit oui à l'invitation. Voilà. Avec plaisir, ne serait-ce que pour rendre hommage à un ami, à un confrère et surtout à un frère avant tout. Ouais. 42 ans de parcours, moi et lui. Rien je peux vous dire qu'il y a tellement de choses à dire sur Djemal Rahmoud. Très bien, on rappellera bien sûr que vous aussi vous êtes journaliste sportif, que ce soit à Canal Algérie, à la radio Chaîne 3, et vous avez vous-même tout un long parcours en matière de sport. Nordine Hani est avec nous également, hein, lui qui est consultant au niveau de Canal Algérie, mais également sportif et journaliste sportif. Bonjour Nono, comment on t'appelle? Bonjour Lilia, j'espère qu'après notre départ, il y aura des journalistes comme vous qui parleront de nous. Voilà, s'il vous plaît, ne parlez pas de ça, hein, c'est pas le moment, mais bon, vous êtes là, voilà. Et puis juste à côté de moi, bien sûr, vous le connaissez, Mokhtar Hammani, que vous retrouvez d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce sera tout à l'heure dans 52 chronos, même s'il est un petit peu occupé par son travail, il m'a dit quand même, je viens insister quelques minutes, Lilia, Mokhtar Hammani, aussi rédacteur en chef du service des sports. Bonjour Mokhtar et merci d'avoir accepté d'être là. Eh bien, écoute, bonjour et merci de m'avoir associé à ce triste événement. Merci de m'inviter dans ton émission. Tu sais que c'est toujours avec un grand plaisir que je participe à tes émissions, notamment quand il s'agit de rendre hommage à un grand monsieur comme Djemal Boukercha qui nous a quittés d'un mois, comme on dit, monsieur Mohamed Haouchine a vraiment vécu avec Djemal Boukercha pendant plus d'une quarantaine d'années de carrière. Moi, j'ai eu le plaisir d'être au service des sports de la chaîne 3 de 2004 à 2014. C'est un océan d'anecdotes et tout à fait, un grand monsieur. C'est ce qu'on a. Moi, je me dis, j'ai eu l'honneur de pouvoir le côtoyer et de partager quelques moments avec lui. Alors, je vais commencer avec vous, messieurs, puisque vous êtes finalement ceux qui l'ont le plus côtoyé, ceux qui l'ont le plus connu. Pendant le travail, en dehors du travail aussi, Nordine Hani pourrait nous raconter plein d'histoires, mais je commencerai par vous, Mohamed Haouchine. Comment décrire ce personnage qui est Djemal Boukercha? Écoutez, Lilia, le titre de votre émission est superbe, souriez, vous êtes sur Canal. Ouais. Même si on n'a pas trop envie. Qu'aujourd'hui, le cœur n'y est pas, mais il va falloir rendre la fidélité à ce grand homme de la radio nationale que fut, et c'est difficile de parler au passé, de Djemal Boukercha. Pourquoi souriez? Le sourire était légendaire sur lui. Professionnellement, c'était un grand monsieur. Humainement, un double monsieur. Il aimait rendre service, il aimait être disponible avec tous les collègues. Moi, personnellement, je l'ai connu en 1982. C'est là que je suis rentré à la radio et j'ai eu le bonheur de l'avoir connu d'emblée. Le courant est passé entre nous deux. Ouais. Je l'ai connu, tout comme Chadli Boufaroua à l'époque, ça pour vous dire que ça me fait vraiment rajeunir. Et Djemal, il avait le cœur dans la main, comme on a dit. Capable, aimable, serviable en toutes circonstances et surtout
un bon vivant, un bout en train, dans le boulot, après le boulot. Je me rappelle toutes les compétitions qu'on avait vécues ensemble, notamment en Afrique. On allait dans les stades pendant les Coupes d'Afrique des Nations. Le soir, la passion du foot, des matchs, la poussière dans les stades. Et le soir, le meilleur nous attendait parce qu'après la douche, le dîner, c'était de grandes soirées avec lui. Et je peux vous dire que c'était les rires aux éclats. Avec Jamel, vous êtes bien servi. Vous venez de citer justement, vous avez dit la Coupe d'Afrique. Je pense qu'en matière de Coupe d'Afrique, il en a couvert 12 ou 13. 13, voilà, si mes souvenirs sont bons. C'est le record. Voilà, c'est le record, c'est celui qui a le plus couvert donc de 13, Coupe d'Afrique. 13 en football. Hein. Oui, je parle de football, bien sûr. Il en a couvert d'autres au niveau du handball, au niveau d'autres disciplines. Oui, parce qu'il faut savoir que sa première passion n'était pas le football, mais c'était quoi? Est-ce qu'on pourrait dire le cyclisme? C'était le cyclisme. C'était le cyclisme. C'était Monsieur Cyclisme à la radio. Cyclisme et rugby. Hein. Rugby aussi, Rugby, ouais. Absolument. D'accord, ah, ça je ne le savais pas. Parce qu'il est né à Nice, je crois. Oui. À Lens. À Lens. Il est né à Lens. Voilà. Il est né à Lens, il est né exactement, il faut le dire, rendre Oui, ce oui. qui lui appartient le 7 juillet 1956. Je connais bien sa date. Bon, je l'ai toujours traité de ch'timi, vous savez, les Lensois, et chaque fois qu'on le traitait de ch'timi, il dit Encore la fier région. de l'être. Oui. C'était un ch'ti, d'ailleurs il a plusieurs frères qui vivent encore à Lens. Il est lensois, Jamel était lensois d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il aime l'USMA, un fervent supporter de l'USM Oui. Alger, mais aussi il aimait le net, il faut le dire, Oui. puisque Nordine est avec Même moi, couleur, parce que ouais. Lens aussi c'est sang et or, comme on dit, jaune et rouge. Et sur ce plan-là, il faut le dire que Jamel, c'était vraiment l'ami de tout le monde. C'était pas mon ami, c'était pas son ami, que notre ami, c'était l'ami de tout le monde, Jamel. Ouais. D'ailleurs, la chaîne 3, tous les correspondants qui vivent dans l'arrière-pays de l'Algérie profonde adoraient Jamel Boukercha. Quand il avait des problèmes, c'est Jamel qu'ils appelaient à l'époque parce qu'il était ouvert, il était disponible, sociable. sensible aux doléances, si bien que ça va être un grand vide, en tous les cas, pour la chaîne 3. D'accord, je vais revenir à Nordine Hanné dans quelques instants, parce que Mokhtar, on doit le libérer aussi, il a du travail. Alors Mokhtar, vous l'avez connu, vous me dites, en 2004. 2004. C'était grâce à Amel Faddi qui m'avait introduit dans Oui, le service qu'on des sports. salue, Amal Foudé qui Voilà, qui qu'on faisait salue partie. également. Et c'était lui qui il m'avait fait mon premier test, c'était au niveau 1, c'est bien cela, dans Oui, à la le radio. studio. Voilà, j'avais préparé tout un papier pour le lire, j'avais bien préparé les lectures, j'avais répété. Et une fois face à lui, derrière la vitre, j'ai bugué. Ben, c'est je normal, on pouvais est pas impressionné. terminer. Oui. Et malgré cela, il m'avait encouragé, il m'avait dit que c'était une première et ça va venir, sur le plan diction, ça va bien. Et à la lecture, ça va s'arranger au fil du temps. Et ça a été un encouragement pour moi. Ensuite, j'ai fait avec lui plusieurs passages au niveau des JP, les journaux parlés. Et je garde de lui un homme très généreux surtout, parce que Nordine Hanni et Mohamed Haouchi nous vous diront que à la fin de chaque mois, vous trouverez des pigeons plus signés Jamal Boukercha. D'accord, donc Pour il dire pensait que aux autres aussi. Penser aux autres, et c'est ça, Jamal Boukercha. Et contrairement aux autres circonstances douloureuses, Jamal part, mais nous laisse, donc, dans le titre de votre émission, nous laisse le sourire, nous laisse le... Mais c'est incroyable parce que quand j'ai écouté la radio, parce qu'on lui a rendu hommage aussi hier à la radio, à la chaîne 3, des collègues de la chaîne 2, aussi de la chaîne 1, et ils étaient tous d'accord sur un seul mot, c'était rigolade, sourire. Il n'y en a pas un qui n'a pas dit que voilà, on rigolait pas avec lui. Et c'est vrai qu'il avait ce tac au tac, il trouvait toujours la phrase qu'il faut, la blague qu'il faut. Moi-même, j'ai eu la chance de partager avec lui 4 ans de matinale à la chaîne 3. Et c'était tout le temps des blagues en direct. Et d'ailleurs, j'arrivais plus à me retenir. Je lui disais, s'il te plaît, arrête. Il me disait non. Et lui, il gardait son sérieux. C'était ça sa force. C'est que lui, il rigolait pas. Je pourrais vous raconter beaucoup de trucs de blagues sur lui. Tout d'abord, moi, Jamal, je l'ai connu sous plusieurs coutures. Ouais. Avant d'être son collègue, j'étais entraîneur et lui était journaliste. Oui. Donc, il venait me faire des interviews. De handball. Et puis en 99, donc, il y avait les championnats d'Afrique en Algérie et il m'avait contacté pour être consultant pour la radio. Ouais. Et lors de la dernière émission donc, de ce championnat d'Afrique, il m'a proposé de rester à la chaîne 3 et c'est comme ça que je suis resté à la chaîne 3. Donc j'ai travaillé avec lui, je faisais beaucoup de cyclisme. Moi je partais pour la Canal Algérie, lui il partait pour la radio. Oui. Donc on dormait ensemble, on rigolait ensemble. Et par la suite, quand il est parti en retraite, je l'ai convaincu de venir au NED.
Oui. On a lancé une école de handball. Justement, on a vu défiler quelques photos où il était très impliqué avec les enfants. Son fils, justement, est devenu un grand joueur et donc Djemal a accepté de venir parce qu'il voulait vraiment s'occuper. On ne peut pas, quand on travaille à la télé, à la radio, vous savez, on ne peut pas prendre une retraite et rester à la maison. Donc il est venu, il a pris avec moi donc, le NED, il était président. C'était quelqu'un d'agréable. Juste pour une anecdote, je me rappelle un championnat d'Afrique de handball en Tunisie, où on était dans le salon, donc assis dans le salon, il y avait Kamal Aqab, l'entraîneur, il y avait Djemal, et puis il y avait le standardiste était là-bas, celui qui s'occupait de l'accueil. Oui. Il avait une petite chambre, il allait dormir dans la petite chambre, il faisait nuit. Et puis le téléphone qui sonnait. Et il venait, il décrochait, il n'y avait personne. Et il a fait ça 3 ou 4 fois. Ouais. Et puis après, on a vu que Djemal rigolait. C'était lui avec son portable qui faisait. L'embêtait un petit peu. Qui a sonné. Donc Ouais. c'était vraiment Djemal. Ouais, ça- C'est juste pour vous dire un petit peu comment qu'était Djemal. Ça rigolait. Voilà, donc des souvenirs, on pourrait en dire beaucoup. Là, on le voit, enfin moi je le vois, mais on va montrer l'image, sur son investissement justement avec les enfants. Il était là dans toutes les compétitions, il venait, il assistait, même les tournois. Voilà, on le voit en remettant des diplômes. Voilà, regardez la photo, Nono, ça va Absolument, certainement ça c'est le stade, c'est le complexe du NED, là où il a été. Donc il m'a beaucoup aidé. On a lancé, le handball était mort à Usindé. C'est grâce à lui donc que j'ai réussi à le ça, il convaincre. faut le dire, hein. Et on a relancé le handball à Usindé. Maintenant, on a des U20, des U21, alors qu'ils étaient U13 à l'époque de Djemal. Regardez tous ces jeunes-là, ils adoraient Djemal parce que même avec eux, il les faisait rire, il les faisait. Donc c'était pas le président, c'était le grand frère, c'était le père, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et il prenait 200 ans. Moi, je voudrais juste dire que il est sorti. Il est mal sorti de la radio, ça il faut que je le dise. Et je l'ai sur le cœur. Djemal voulait rester après sa retraite et on lui avait promis de le rappeler, une chose qui n'a jamais été faite et ça l'a beaucoup touché à Djemal. Vous savez ce que c'est? C'est quand même des millions de personnes qui connaissent au moins le nom de Djemal Boukrcha. Et la voix. Donc voilà. Donc, Ça, c'est moi, pour dire qu'il y a peut-être des personnes qui vivent bien leur retraite, qui veulent partir en retraite, c'est normal, voilà, ils sont fatigués, ils veulent partir. Et puis, on a peut-être d'autres qui n'acceptent pas cette idée et qui veulent rester actifs, surtout, j'ai l'impression, surtout quand on est dans le milieu du sport. Absolument. Donc Djemal était encore bien portant, donc il pouvait se permettre de commenter des matchs. D'ailleurs, il a été récupéré par Mortar au niveau de Canal Algérie. Il était consultant. Ça lui faisait plaisir. C'était pas un appât de gain. C'était beaucoup plus une occupation, La passion. De la passion. Donc, et puis ça s'est vu aujourd'hui à l'enterrement. Il y avait de tout à l'enterrement. Justement, aujourd'hui. c'est une question que je n'ai pas osé vous poser à l'antenne. Bon, je l'avais posée hors antenne et vous m'aviez dit qu'il y avait énormément de monde. Des gens du comité olympique, des entraîneurs, Aziz Delroise, des anciens de la radio que j'ai pas vu. La mort de Djemal Boukrcha nous a permis de retrouver des gens qu'on avait perdus de vue depuis très longtemps. Hein. Des anciens de la radio, de la télévision, du sport. Il y avait un peu de tout dans cet enterrement-là. Et ça démontre à quel point ce personnage était important. Les gens l'aimaient, voilà. Il a aussi présenté au niveau de la radio les émissions de l'après-midi du week-end, en direct des stades. Souvent, lui, il les faisait aussi l'après-midi. Donc, les directs des stades, vous l'aviez en direct. Et donc, même, je me souviens que même quand il est présenté, il y avait de l'humour avec ceux qu'ils appelaient, enfin, les collègues qui étaient sur le terrain. Il y avait toujours la petite phrase humour. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Lilia, j'ai posté quelque chose de sympa, c'est normal, c'est un frère. Et Dieu merci combien de réponses j'ai eues. Alors la plupart des internautes, ils vous disent cela quand ils faisaient les studios, quand ils faisaient les stades, quoi. C'était de l'ambiance assurée avec lui et avec les correspondants et avec les auditeurs. Il était très très fin. Il avait toujours un sens de l'humour bien à lui qui faisait qu'il égayait. Ça s'appelait Sport et musique. Moi, j'aurais dit aussi Sport et rire à l'époque. C'est ça d'ailleurs une émission sportive. C'est de l'ambiance qui caractérise un peu surtout le football, la boxe, le cyclisme. Ces sports populaires que Djemal
adoré par-dessus tout. Donc sur ce plan-là, je me rappellerai de plusieurs anecdotes. Par exemple, quand il terminait même ses interventions à midi, à la mi-journée, il dit, bon, c'est l'heure, allez, moi je m'en vais faire miam miam, c'est normal, je m'appelle Boukercha. Voilà un peu son humour à lui. D'accord, voilà. D'ailleurs, juste tout à l'heure, donc à l'enterrement, on n'entendait que ça, donc des gens qui se rappelaient les boutades, parce qu'il avait des jeux de mots. Oui. Je me rappelle, j'étais faire un match de Borj Barerij contre Tlemcen, c'était pour l'accession, on me l'a raconté aujourd'hui, hein, et on m'a dit à un certain moment, j'ai dit à Djamal, j'ai dit le Kaba mène 2-0 à l'extérieur. Oui. Il m'a dit c'est normal, le Kaba ça voyage. Ouais, Donc, voilà. ça voyage bien. Donc, Il m'en avait fait moi aussi plein comme ça, je me rappelle. Surtout avec le regretté Abdou Sarouani, il y avait de quoi écrire un livre. Hein. Exactement, Abdou Sarouani qui reste un autre nom aussi du sport. Voilà, une pensée aussi à son épouse, à Abdou, en fait, voilà, quand des personnes comme ça. Et c'est vrai que, pardon Liliette, tout à l'heure pendant les obsèques, c'est douloureux, n'est-ce pas? Et puis ça rigolait partout, mais on ne pouvait pas s'empêcher, même rire sous cap, comme on disait. J'ai rencontré Mzeneril, par exemple, qui a travaillé avec moi à la chaîne 3. On s'est rappelé quelques anecdotes avec Jamel. Radouane Bendali, qui a été un ami de longue date aussi avec Jamel. On ne pouvait pas s'empêcher de ne pas sourire, ce qui cadre bien évidemment avec notre émission. Radouane Bendali, pour ne citer que lui, je l'avais entendu hier sur la chaîne 3 justement pour l'hommage qu'ils lui ont rendu. Il disait que son premier voyage, Djamal Boukercha, à l'étranger, c'était avec Radouane Bendali, c'est ça? Absolument. Première couverture. Absolument. À l'époque, ils étaient à la rue Gauche, c'était donc le Boulevard siège, Zabana. Boulevard Zabana, voilà, Oui. c'était le siège de la radio, de la chaîne 3. Donc, chaîne 3, la rue c'était Gauche, un groupe. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de revoir Cheddi Boufaroua, que je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Donc, il a pris peut-être un petit coup de vieux, mais il était présent. Cheddi Boufaroua, donc tout le monde était là. Donc les nouvelles générations, les anciennes générations, ça montre à peu près la valeur de ce qu'était Djamal Boukercha. Et même les derniers temps, donc on se parlait. Il n'aimait pas voir beaucoup de monde parce qu'il ne voulait pas que les gens s'apitoient sur son sort, parce qu'il savait que c'était sa fin. Donc il voulait rester avec cette image de Djamal Boukercha. Et il me disait, tu dis rien aux gens, tu dis à personne. Les gens qui veulent me voir, essaye de les... Voilà. C'était une fierté et c'était son droit aussi. C'est ça. C'est Djamal Boukercha. C'est Djamal Boukercha. Fier jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Mokhtar, avant de te laisser, est-ce que tu pourrais nous... Parce qu'il a travaillé à Canal Algérie aussi, Djamal Boukercha, on se croisait souvent. Et il a même présenté des émissions. Présenter des émissions avec Riyad Belkhadim. Oui. Il est venu dans notre émission avec Nordin Hani, donc dans 52 chronos. Mais ce que je peux dire, moi, sur l'apport de ces journalistes, de ces grands journalistes tels que Mohamed Haouchi, Nordin Hani, Djamal Boukercha, il est venu dans un moment où Canal Algérie avait grandement besoin, notamment en matière de commentaires sportifs, les matchs de football. Donc c'était un plus. Djamal Boukercha, quand il est venu, il a apporté son savoir-vivre et surtout son savoir commenter. Dans les matchs de foot, les derbys algérois, il y avait une nouvelle manière de commenter. Haouchina, son propre style, Hani également. Mais Djamal Boukercha, je peux vous dire, ajouter à cela quelques jeux de mots et utilisait surtout, pendant ses voilà, commentaires. c'était quelque chose de formidable à écouter. Et c'était quelqu'un de bon vivant. Donc, exercer le métier de journaliste avec Djamal Boukercha, c'était quelque chose de grandiose. Très bien. On va regarder quand même un extrait d'une émission. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'était Weekend Foot. Weekend Foot avec Riyad en Weekend 2009, Foot, 2010. je ne sais pas, je ne connais pas la date, mais 2009. En tout cas, on va regarder un extrait. Bien évidemment, c'est le moindre qu'on puisse faire. Regardez, avec Djamal Boukercha. Allah yarham. Bonsoir, bienvenue dans Weekend Foot comme tous les jeudis. Un Weekend Foot qui sera consacré aujourd'hui à l'équipe nationale. On parlera de Coupe d'Algérie avec les 16e de finale qui se joueront ce vendredi mais également samedi. Et on parlera du championnat national de football. Des invités avec nous. Nous aurons bien évidemment le détenteur de la Coupe d'Algérie de la dernière édition, M. Mahfoud Kerbaj, qui est le président du Shabab de Belouizdad. On parlera de championnat, mais on parlera de Coupe d'Algérie avec Sadek Amros, qui n'est plus à présenter. Les frères Amros, on les connaît sur le terrain de football. Et un entraîneur de football,
M. Ali Mchiche, qui a été entraîneur de l'Entente de Sétif et qui postule peut-être, pourquoi pas, à être entraîneur d'autres clubs. Vous savez, la vie est faite ainsi. Alors, messieurs, bonsoir. Monsieur Karbadj, bonsoir. Monsieur Amros, monsieur Mchiche. Et on va ouvrir directement avec vous. On va parler d'équipe nationale de football. Il y aura le match de la Serbie, c'est le 3 du mois de mars, ce sera ça du 5 juillet à 19h15. Et on parlera donc, messieurs, de la sélection nationale. Il y a 20 joueurs qui ont été retenus. Et sur ces 20 joueurs, il y a des nouveaux. Il y a le retour, bien évidemment, de Rafir Djebbour, le retour de Amri Chadli, mais la venue de la... Voilà, alors Mokhtar me disait à l'instant, et c'était dans ce même studio, Le 7. n'est-ce pas? Voilà, le 7. studio 7. Mais sa voix, c'est incroyable, hein, que ce soit radio ou télé, sa voix, elle est juste exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est une voix qu'on ne risque pas de réécouter, hein, n'est-ce pas, messieurs? Ça me fait plaisir de le voir parce qu'il ne met pas beaucoup porter la cravate, Djamel. Ouais, c'est vrai. Ça hein, fait c'est vrai, drôle. hein. Djamel, il aimait s'habiller un peu Cool. cool. Et là, je le vois en cravate, mais vraiment, c'est. Il avait en tout cas une belle tête, n'est-ce très pas? belle, Très belle très tête, belle. du charisme En et tout- une belle voix. En tout cas, merci de nous avoir restitué ces belles images, de nous avoir restitué le visage radieux. C'est comme ça qu'on nous, Jamel, et garder de telles images. Merci Ça à nous va- Mokhtar aussi qui ça nous va qui droit m'a aidé à la cœur. préparation de cette Lui qui émission. était vraiment très très affaibli ces derniers temps, je l'appelais régulièrement au téléphone pour prendre ses nouvelles. Oui. Et là, bien évidemment, il était très triste de ne plus s'abreuver de cette ambiance particulière dans les stades, dans les studios, dans les coulisses. Ça lui manquait terriblement. Il m'a dit, je peux pas vivre, comme disait tout à l'heure Nourdine. C'est pas une question d'indemnité d'argent, mais c'était une question de la joie de vivre dans les stades. Lui qui a vécu dans les salles de boxe, dans les stades de foot, il ne pouvait plus s'en passer. Il me disait même que c'est vraiment une torture que de passer la journée dans un café à lire le journal. Non, moi je ne suis pas. Il n'était pas fait pour ce monde. C'était l'un des rares journalistes, tu vas me corriger, Mohamed, à s'intéresser à l'interrégion, en 3e division, donner tous les résultats des 32e de finale de Coupe Ah, bah ça, d'Algérie. je peux en Tous les témoigner. Hein. Ça, je peux en témoigner parce que quand on faisait la matinale, moi je la présentais le week-end, lui il faisait le matin sport, c'était le jeudi, vendredi et samedi. Alors, je pense que c'était le seul, comme tu le dis, Mortal, à Toutes les donner équipes, tous les résultats des 32e. C'était Donc, il y très avait- long, il donnait toutes les informations, Ligue 1, Ligue 2 et, comme vous dites, Interrégion, interrégion. troisième Voilà, il division. donnait tout. Il essayait de donner toutes les disciplines, tout. Et il tenait au courant les auditeurs Il de était tout ce qui se polyvalent. passait. Il Voilà. connaissait tous les sports. C'est-à-dire, il ne touchait à tout. privilégiait pas le foot par rapport à une autre discipline. Il parlait de toutes les disciplines s'il y avait compétition et s'il y avait résultat à donner pendant le week-end. Donc voilà, c'était tout lui. Effectivement. Et vous savez, des anecdotes sur Jamel, on peut vous en raconter des heures et des heures. Ah ben, on est là pour Je ça, m'en allez-y. rappellerai d'une, Lilia, un jour on était au Cap-Vert. Il y avait un match Algérie et Cap-Vert, c'était l'époque de Cavalli, Michel Cavalli. Et donc on était à Praia, la capitale du Cap-Vert, un très beau pays d'ailleurs, archipel bien connu. Et puis on se baladait la veille du match, vous connaissez Jamel, rire aux éclats, il parlait quand n'importe qui pouvait l'entendre, et puis quelqu'un derrière il dit « Eh, c'est pas possible, vous êtes blindés, vous êtes des Algérois ». Jamel il regarde, il dit « Oui, on est des Algérois ». Ouais, je dis tout le monde, vous êtes des supporters pour le match Calou, non, on est des journalistes de la radio. Quelle radio? Quelle chaîne? La chaîne 3. Alors moi j'ai dit, vous écoutez la chaîne 3? Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, Oulid Houmti, Oulid Salambi, Jamel Boukarsha, Maakoum. Je dis, ah bon, vous connaissez Jamel? Il dit, oui, Oulid Houmti. Alors que Jamel était avec nous. Oui. Jamel, tu sais, il n'a pas raté l'occasion. Oui, tu connais, Oulid Houmti, tu es sûr, plus que sûr. Alors que le gars, après, je dis, écoute, arrête de Laisse-le. torturer une Laisse-le. قلت له rêver. jeune homme, قلت له c'est lui جمال بوكرشة قال لي non c'est pas قلت له والله غير هو قال له اسمح لي طنطون جمال قال لنا خويا فلان وفلان وفلان قال له جمال مي خوتك حبايبي c'est mes amis tes Voilà, frères. exactement. Oh, donc il connaissait de nom, La il ne voix. connaissait pas, il ne mettait La pas tête. un nom sur le visage. Mais oui, allez-y, Et continue. alors pour terminer, il dit وهذا vous connaissez pas قال له non, qu'est-ce qu'il fait JSK قال له محمد حوشني قال له c'est pas vrai, il nous invite, il avait une pizzeria Ouais. à Praia, il nous invite à dîner et au bout d'une heure, pour terminer mon histoire, il a dit je vais vous faire une belle surprise. Il nous ramène un monsieur d'un certain âge, 70 ans à peu près, bien habillé. Il me présente, alors lui c'est des Algériens, il parle en portugais bien évidemment. Le gars il nous embrasse avec quelques larmes. C'était qui? Incroyable. Le chef de l'État capverdien.
Le président du Cap-Vert, qui pendant la décennie du temps du regretté président Boumediene était c'était ce qu'on appelait la Mecque des révolutionnaires. À l'époque, Oui. c'était le toujours, PAIC, Oui, elle est toujours, n'est-ce pas, oui. le parti le parti d'indépendance qui combattait pour l'indépendance et pour le Cap-Vert et pour les Seychelles d'ailleurs. Et on a passé une bonne heure et le gars a rappelé qu'il habitait au Parado, Voilà. Staweli, la Madrague, et jamais lui disait la Madrague, comment dire, les Poisson. crevettes Ouais, et tout. les Et poissons. c'était un souvenir impérissable. Voilà un peu une anecdote. C'est bien. En tout cas, vous avez de la chance d'avoir des souvenirs comme ça Exactement, oui. que vous partagez au moins. Vous allez vous en rappeler. Ça va vous nourrir l'esprit. Parce Moi, que je sais que ça doit être très difficile pour vous aussi, messieurs. Hein. Là, vous êtes en train de vous retenir, mais on sent l'émotion, que ce soit pour Pas facile. Nordine, pour Monsieur Haouchine. Oui, Mokhtar. Moi, il me disait, Mokhtar, je t'aurai tôt ou tard. Ouais. Il me faisait ça, donc ça Oui, faisait c'est vrai. rigoler. Alors là, on rigole, Ah, mais bien, on va ouais. voir quand même. Juste, je voudrais rajouter quelque chose. Donc, vendredi, on s'est retrouvé avec Hakim Kshroud Oui, de qu'on salue. TV6, qui a travaillé aussi avec À Canal euh, Algérie, bien Jamal. sûr. Et j'ai dit, écoute, il faut qu'on aille voir Jamal, il paraît que ça Ça va va pas pas. très bien. Il m'a dit oui, Ouza, je lui ai dit ah oui, bah, il m'a dit au courant de la semaine, on va aller le voir. Oui, Et le lendemain, j'ai appris son décès. son décès. Exactement. Moi, j'étais sur la route vers Alger pour venir au boulot. C'était hier matin. J'allais mettre la chaîne 3. J'ai mis radio Coran pour écouter un peu de Coran. Ouais. Et j'ai eu une petite pensée pour Jamal. 10 minutes après, Boudriès m'appelle pour m'annoncer la Abdelghani triste nouvelle. Boudriès, Voilà, exactement. notre collègue de la chaîne 3. Voilà. Qui est parti le voir, Parce qu'il lui était aussi. à l'hôpital de Rouiba. Oui, il a été le voir, il a même été le voir chez lui. Et c'est vrai qu'on salue aussi Boudriès, hein, qui était là, qui a été. Enfin, il nous donnait toujours lui-même de ses nouvelles. Amin parce qu'il Louli, était souvent- Mohamed Belaïdi, ils Exactement. sont allés le Voilà. voir, Des donc. collègues de la chaîne 3, Amin Louli, Vous Boudriès. permettez que je dise en 2 mots alors. Oui, Donc, non, mais on j'ai- ne va pas encore terminer. Hein. Allez-y, on a encore Voilà. du temps. Moi, j'ai appris le décès de notre frère Jamel Boukelcha hier. J'étais chez moi. Je n'étais pas au courant. Ouais. Et puis j'ai dit, parce qu'il a appelé la veille, l'avant-veille, son téléphone était fermé. Je dis, ça signe pas bon en tout cas. Oui. Et Nasser Medjadel, notre collègue de Oui. la chaîne 3, qui poste quelque chose, notre ami Jamel Boukelcha Oui. vient de subir une autre intervention. opération. Je savais que la dernière fois, il m'a dit qu'il s'est fait opérer à Rouiba, Oui. qu'il a fait de la chimio, de la radiothérapie. Et Là, une nouvelle opération, ça sentait pas bon. Et donc, on m'appelle de la radio, puis mon téléphone, je vois chaîne 3 studio. Peut-être une émission, quelques. Ouais. Et puis le Sid Ahmed Fethi, le fils à Bendali, Oui. Tonton Haouchine, vite, j'ai un témoignage sur Jamel Boukarcha. Je dis, attends, ne me dis pas qu'il est décédé. Il me dit, si. Oui. Alors, je passe directement à l'antenne. J'avais la gorge nouée, je vous assure, j'étais près des larmes. Je dis, c'est pas Il possible. fallait vous laisser du temps pour réaliser. Mais c'est pas déjà. possible de parler de Jamel au passé, à l'instant même. C'était très difficile. Très difficile et c'est pour ça qu'on salue un petit peu aussi votre courage à tous les deux déjà de venir aujourd'hui en parler. Là, c'est une super belle photo. Regardez-moi cette belle photo dans laquelle on voit un Jamel Boukercha. Franchement, il était beau, hein, c'était un bel homme, hein, ça il faut le dire. Voilà, Je veux baraqué, l'entendre ouais. déjà, c'était le jeune. exactement. Alors, ça va être difficile de montrer les images qui vont suivre, mais bon, on va quand même montrer quelques images, hein, Mokhtar, Oui, l'enterrement. puisque l'enterrement, vous avez assisté, vous étiez en train de nous dire qu'il y avait beaucoup de monde, à l'image bien sûr de Jamel Boukercha. Alors c'est Sid Ahmed, c'est ça? Sid Ahmed qui était sur place? C'est notre collègue de la Collègue. chaîne nationale d'accord. Très bien. du service des sports, Ahmed Souelah. D'accord, Voilà, qui et était le sur montage a place. été fait par Par, Sid Ahmed Bouraï. Sid Ahmed Bouraï, bon, c'est un off, donc si vous trouvez, Les si vous images avez de la l'enterrement. force de commenter, allez-y, on va regarder quand même Jamel Boukercha, Allah yarhamou, voilà son enterrement qui s'est passé tout à l'heure, et ça Après s'est la passé prière, donc à Al-Madania, après Salat Dohr, et on peut voir que, voilà, il y avait énormément de monde. Je vous laisse parler, parce que moi, je trouve plus les Il y mots. en avait beaucoup plus dehors que dedans. Hein. Après, c'était c'était en bas qu'on l'a enterré, mais de la porte d'entrée, il y avait énormément de monde, Vous allez le voir. Hein. Moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est son fils. Oui. Il a donc des filles. Oui, Et on salue sa fille qui est à la chaîne 3 aussi, hein, digne héritière de son père, hein, parce que Sophia, c'est oui. une excellente journaliste. Mais Voilà, mais ça je tenais à le dire. Le garçon, c'était le seul et il était très proche de son père. Ils étaient Oui. tout le temps ensemble. C'est lui qui a pris un sacré coup. Donc là, vous voyez, hein, c'est tous Oui. des gens qui sont connus, hein,
qui ont eux aussi fait de la télé, de la radio, Oui. du Hachou. sport. Oui, de- oui, c'est Hachou, le Hachou, joueur, il oui. était là-bas avec Aziz Derouaz, avec beaucoup de monde, Nassim Sidi Saïd. Mais alors, j'ai rencontré aujourd'hui des gens que je n'ai pas vus depuis une vingtaine d'années. Hein. Ils sont venus. Et c'est grâce à Djamel, c'est toujours Oui. grâce à Djamel. Et sans parler de ceux qui malheureusement n'ont pas pu assister parce que peut-être qu'ils sont à l'étranger, qui ne sont pas là et qui auraient aimé venir aussi, peut-être d'autres amis à lui. J'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques, notamment donc, de Yahya Nouara, de ceux qui font, Mohamed Srel, Mohamed Srel, ceux qui font la radio et qui sont dans les stations locales. Donc ils étaient très, très surpris d'apprendre subitement cette nouvelle et ça leur faisait mal au cœur de ne pouvoir parce que ça s'est passé. Donc ils l'ont appris hier et l'enterrement a lieu aujourd'hui. Donc ils étaient très peinés, voulaient avoir des nouvelles. Voilà. Donc, Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très très estimé par les correspondants de l'arrière-pays. Oui. Monsieur Yahya Nouara, Mohamed Srel, Smaïn Ben Qaïdia, qui est chinois, Canal Bachar, Algérie. Ben Bachar, Tout oui. le monde l'adorait parce que c'était un peu lui qui prêtait de l'oreille comme ça à atténuer, à calmer, à faire promettre des choses pour régler. Vous savez, quand on est correspondant Oui, dans oui. l'arrière-pays, on est un peu isolé. Mais enfin, il trouvait toujours, quand il appelait le service des sports, Djamel qui Pour les atténuait en rassurer. tous les cas, qui donnait toujours une petite dose d'espérance à un tel point que les derniers Jeux méditerranéens, on était ensemble à Oran, les Jeux méditerranéens d'Oran, tout le monde espérait revoir au moins tous ces correspondants venus d'ailleurs de toutes les régions du pays, même toutes les stations régionales de la radio nationale. Ouais. Ils étaient là, malheureusement. Djamel venait de sortir en retraite et tous les correspondants étaient déçus de ne pas l'avoir pouvoir revoir au moins une dernière fois, ne serait-ce que connaître Djamel Boukelcha. Voilà. Voilà. Ben, en tout cas, oui. on a oublié aussi un ami à lui, Faisal Hafaf aussi. Oui. Oui, Faisal, très Mohamed durant des Farouk années. également, Mohamed Farouk. Mohamed Farouk était à l'enterrement. Était à l'enterrement. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il a quitté la radio. Et on s'est revus aujourd'hui, on s'est jeté dans les bras. Ça nous a rappelé des souvenirs. Donc, Il avait la lourde tâche de préparer tout le travail de la semaine, les commandes de circuit, Oui. la planification des programmes, Oui. des Oui. brigades JP. Donc, tout ça, c'est un lourd fardeau pour lui. Sans parler de toutes ces il le faisait brigades avec- qu'il oui. faisait à la chaîne 3. Et en Ouais. plus, il partait. En plus, il adorait. Parce que moi, des fois, je lui posais la question. Je lui disais, je le rencontrais l'après-midi quand j'avais une émission à la radio. Et je lui disais, tu vas où? Il me dit, à tel stade. Je dis, oh là là, bon courage. Je dis, non, je fais avec plaisir. Moi, j'adore être sur un stade. C'est Et il mon disait ce qu'il adrénaline. pensait, hein. Donc, Il n'avait pas peur. Parfois, il y avait beaucoup de supporters qui étaient un petit peu qu'on ne pouvait pas contrôler, mais lui, quand il fallait dire les choses, il les disait à l'antenne en direct. oui. Et donc, il avait beaucoup de courage. donc Voilà. vous étiez en train de parler de ça. Justement, il y avait des gens de la technique à l'enterrement, des anciens de la technique qui parlaient des faveurs qu'il faisait à Djamel. Djamel qui venait avant les autres chaînes et qui voulait toujours avoir donc des faveurs pour que la chaîne 3. Voilà, là, on passe. voit une photo. C'est une très belle photo. D'ailleurs, on C'est salue. Bouchiche, Allah yarhamou. C'est Yahya Nouara. Rahia Yahya Nouara, Nouara, donc. voilà, et Tarek Tarek Loumassine. Loumassine, voilà, qu'on salue, lui aussi il doit être triste parce qu'il est loin, il est parti, il est Il au est au Canada. Canada. Mais bon, ils s'entendaient bien aussi, ils se taquinaient beaucoup tous les deux et c'était beaucoup de respect que tout le monde avait pour Djamel Boukercha. On va écouter quelques témoignages recueillis justement Par Ahmed Souelah. par Ahmed Souelah à l'enterrement donc de Djamel Boukercha, Allah yarhamou. جمال اون سونوي با معاه يعني ما تقلقش كي تكون معاه ما تقلقش باسكو الوقت يجوز رابيدمون سيتي كالكان دو تري سوسيابل وشنو من الناحيه يعني المهنيه جمال بوكرشا سيتي ان بروفيسيونيل جوسكا لا موال épinière كما يقولوا انسان يعني يتقن خدمته يعرف يدير خدمته. C'était un nom du journalisme, puisqu'à la radio notamment, où il aura travaillé toute sa carrière. Quand je suis arrivé à la radio, il était déjà à la radio. C'était un passionné de sport, passionné de football, de cyclisme, de boxe. C'était quelqu'un de bienveillant, de jovial, qui a vu des générations de journalistes arriver, qui était toujours dans la transmission, quelqu'un d'ouvert également. C'est quelqu'un qu'on va regretter dans le monde du sport et dans le monde du journalisme. جمال صديق لكل الناس سي لامي دو تو الموند قلبه ابيض حوش يدير الخير توجور جونتي وانسان فكاهي انسان يعايش المعيشه يعني بكل سرور صباح وعشيه وانسان يعني حاجه اللي تلاق له يقول لك خويا راني هنا ما كنهضر. Voilà, on termine par bien sûr Mohamed Haouchine et on retrouve Mohamed Haouchine justement au studio.
Donc, et j'imagine qu'il y en aura d'autres parce qu'il faut savoir que, je m'explique, ce travail, il a été vraiment fait d'une manière très très rapide parce que le journaliste est rentré, on lui a demandé de faire un montage. Donc, comment il s'appelle? C'est Ahmed Bouraï. Non, pas lui, Ahmed Souela. Ahmed Souela, c'est lui qui a fait le montage. Donc, il a fait toute une gymnastique pour. Voilà, donc j'imagine qu'après, dans ton émission ou dans le JT, il y aura d'autres témoignages également. Et voilà, un montage plus. Là, on est désolé, mais on a fait ce qu'on a pu. Ils abondent tous dans le même sens que. Voilà. Jamal Boukercha était un grand monsieur, un grand nom du sport algérien. Quand on parle de Abdallah Ben Khelef au lendemain de l'indépendance, quand on parle de Chadli Boufaroua, quand on parle de grands noms, de Aziz Younsi surtout, c'est un grand nom de la radio algérienne. Jamal Boukercha fait partie de ces gens qui font la radio et que la radio les a fait. Oui, et les jeunes, ils se comportaient très bien, même avec les nouvelles recrues, les nouveaux, il était tout le temps là, à leur donner des conseils, à les encourager. C'était simple dans sa vie. C'était du Jamel Boukercha. Lilia, ce qui fait plaisir et ce qui fait la grandeur de la chaîne 3, je le dis en toute fierté, en toute franchise, c'était une famille. Ça a toujours été une famille. Et Mokhtar Hamani et Nordin Hanit à mes côtés pour le confirmer, c'était vraiment la grande famille. Aujourd'hui, j'ai revu des anciens journalistes que je n'ai pas vus depuis la nuit des temps. Khaled Boukabesh, par exemple, qui était un grand journaliste. J'ai revu Malek Djaout. Malek Djaout qui aujourd'hui est diplomate. Vous savez, pour dire un peu la chaîne 3, il est ambassadeur à Madagascar. Il a été ambassadeur pendant 4 ans en Éthiopie. Ça pour vous dire. Notre ancien collègue Malek Djaout qui est aujourd'hui grand diplomate. Ça pour vous dire un peu. Et on s'est retrouvés dans ce beau cimetière d'El Madani, l'ex-Clos Salambier. Et bien évidemment, tout ça pour rendre hommage à celui qui a toujours été constitué un véritable trait d'union au niveau de la chaîne 3, que ce soit les gars de la production, que ce soit des gars de la politique, de la culture et des sports. Avec tout le monde. C'était vraiment le trait d'union de toute la grande famille de la chaîne 3. Oui, c'est vrai parce qu'il a également formé beaucoup de jeunes qu'il a soutenus à l'image de Amel Feddi, celui qui est avec nous à Canal Algérie, donc Riyad Belkhadim. C'était leur début et c'était lui qui était là, qui les gérait, avec de l'humour. Donc ça décontractait les gens. Ils ont pu progresser grâce à un monsieur pareil. C'était vraiment quelqu'un, le service des sports de la chaîne 3, sans Boukercha, ça n'aurait jamais existé. Il fallait voir cette joie qu'on avait les jeudis soirs. Au moment où on se rassemblait pour préparer le fameux week-end sport. Et le lendemain également, qu'il a le longtemps vendredi aussi samedi. présenté. Oui, le vendredi samedi, le moment où on quittait la radio pour se diriger vers les différentes enceintes sportives pour commenter les événements sportifs. C'était un réel plaisir à partager avec Jamal. En plus, c'était l'époque du Nagra, 12 kilos. Donc c'est ça, Jamal. C'est le Nagra, c'est le noyau, c'est la banderie. Il est passé sur toutes les étapes. Absolument. Un Nagra qui pesait 20 kilos. 20 kilos. En plus. Je ne dis pas. Voilà. On va regarder l'extrait d'une deuxième vidéo, Mokhtar, toujours pour se souvenir, de ces beaux moments télé aussi, radio aussi. La radio lui a rendu hommage, elle va continuer à lui rendre hommage, mais nous on le fait ici à la télé avec l'extrait du. Je crois que c'est la même émission, une autre, on va regarder. Week-end sport, week-end foot. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Week-end Foot avec aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, bien évidemment, on va parler de gardiens de but et une école de gardiens de but. Ce n'est pas à Alger, c'est un peu plus loin qu'Alger, c'est du côté de Béjaïa. On parlera également d'un gardien de but qui est aux portes de l'équipe nationale algérienne. Il s'agit de Si Mohamed Cédric, c'est le gardien de but de la JSM Béjaïa. Nous aurons également un reportage sur l'entente de Sétif. Vous savez pourquoi. Sétif est en Champions League africaine, tout comme la jeunesse sportive de Kabylie, mais également le Chebab de Belouzet qui est en Coupe de la CAF. Et on parlera également du championnat national. Aujourd'hui avec nous, deux invités. L'un est gardien de but de formation, il a été journaliste également, c'est Abdelhalim Tifour. Et Abdelhalim est l'entraîneur des gardiens de but, bonsoir, de la JSM Béjaïa. Et un qui n'est plus à présenter, c'est Mustapha Biskri, qui lui fait pratiquement partie des meubles dès qu'on a besoin de lui pour des analyses et parmi nous. Alors on va parler de gardiens de but. Vous êtes l'entraîneur des gardiens de la JSM Béjaïa. À Béjaïa, il y a un gardien qui pointe à l'horizon, c'est Mohamed Cédric. Vous l'avez découvert
du côté de la France. Voilà, c'est toujours un plaisir de le voir, de l'écouter parler, de mettre à l'aise aussi ses invités. Il avait cette facilité aussi à mettre à l'aise ses invités, parce que quand on est invité, des fois on est stressé. Il faut se mettre aussi à la place des invités. Des fois, on n'a pas trop envie de parler, on a peur des questions, mais avec lui, ils étaient tous à l'aise. C'était Jamal. Hein. Écoutez, Jamal avait des sautes d'humeur. Des fois, il s'énervait, mais alors on avait l'impression que c'était... Ouais. Et puis, 5 minutes après, il était en train de raconter une blague avec celui... Avec... Voilà. L'époux de Lélia, on ne salue pas ça, je ne veux pas en parler, mais son époux, c'est un grand réalisateur au niveau de la chaîne 3. C'est son ami, il a été formé également par Jamal sur le plan technique. Et d'ailleurs, on en parlait hier à la maison, et il me disait point de vue de travail, mais... C'était un plaisir de travailler avec lui parce que organisé, il ne te casse pas la tête, c'est-à-dire il est là, il ne cherche pas trop. C'est vraiment tout est bien organisé, tout est bien fait et ça facilite aussi le travail au réalisateur. Il te laissait apprendre dans le tas. Même si tu fautais, donc il faisait la remarque avec subtilité. C'est ça. Et c'est comme ça que je dis, il a beaucoup aidé des jeunes qui, au lieu d'être avec quelqu'un qui est intransigeant, qui veut faire passer son mot, jamais non, il le faisait avec finesse. Et ça lui a réussi. Exactement. J'aimerais quand même qu'on parle aussi de la boxe, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la boxe. Et il adorait aussi couvrir les matchs de boxe, les combats de boxe, c'est ça? Les combats de boxe, oui. C'était un touche-à-tout. Il touchait à toutes les disciplines. Il avait des préférences, certes, pour la petite reine, le cyclisme, le Tour d'Algérie. C'était une grande joie de revoir le Tour d'Algérie après tant d'années d'absence. Donc il a repris avec le Tour d'Algérie, comme s'il n'y avait pas de coupure. La boxe également. Il était présent sur les rings pour nous faire vivre les combats, notamment les championnats d'Algérie, les coupes d'Algérie, les championnats d'Afrique. Il avait surtout une très bonne mémoire. Il se rappelait surtout des anciens boxeurs et des anciens sportifs qui ont fait la joie du sport algérien durant les années 60-70 par exemple. Donc, mais on le voyait déjà dans ses émissions, il n'avait presque pas de fiche, tout dans la tête. Le sommaire, comment il le présentait, c'est tout en tête. Il avait une très très bonne mémoire. Oui, monsieur Haouchi. Jamal Boukelcha était un journaliste omnisport, ce qui est rare d'ailleurs dans notre profession. Il y a des gens qui se spécialisent foot, ils restent dans le foot. D'autres, et Jamal, c'était omnisport, il pouvait vous couvrir n'importe quelle compétition, même d'escrime, même de karaté, même de gymnastique, pour vous dire. Mais il avait 3 passions. Oui. Le football, sport roi par excellence, la boxe qu'on appelle le noblard, et le cyclisme, la petite reine. Ça pour vous dire qu'il aimait ces 3 sports et il suivait à l'époque le Tour d'Algérie cycliste avec une passion incroyable. Je me rappelle ses arrivées d'étape, il était là, il faisait le direct du fond de ses tripes, il vivait la course et il faisait vivre la course à tous ceux qui avaient la chance de suivre la caravane, de voir les attaques au col, à la descente, etc. Et il restituait tout cela à l'arrivée. Pour retracer le film, il fallait le faire. Les combats de boxe, la même chose. Il connaissait tout ce qui était direct, uppercut, crochet, etc. Il connaissait les boxeurs par excellence. Il préparait ses combats aussi. Il n'allait pas improviser devant un ring. C'était tout cela, le professionnalisme de notre frère Jamal Boukelcha. C'est pour ça qu'on dit journaliste sportif par excellence. Par excellence. En plus, il est né dans un quartier de sportifs. Tout le monde connaît le Madania. Exactement. Il aimait beaucoup son quartier, parce qu'il en parlait souvent. Oui. Les Aouis, dans tous les sports, il y en avait beaucoup. Mouloudia, les Derviches. Al-Madania, donc il est côtoyé en tant qu'enfant d'Al-Madania, mais il est côtoyé en tant que journaliste aussi. Donc ça discutait beaucoup dans les cafés. Et c'est ça qui a fait la grande force de Jamal Boukelcha. Il fait bien, Mohamed, de parler des vrais journalistes de l'époque, polyvalents, qui touchaient à tout. Parce que c'est ça, en fait, un journaliste sportif. Il part aujourd'hui, il laisse ce modèle de journaliste qui doit réussir. Mohamed Haouchi, il a fait les Jeux méditerranéens, il était en plein barque pour nous faire vivre une compétition de voile, il a failli plonger dans l'eau pour ramener un sonore vivant d'une athlète qui
qui était étrangère, qui aimait l'Algérie, tu te souviens? Oui, oui. C'était aux Jeux méditerranéens. Et c'est ça les journalistes de l'époque, Djemal Boukercha. On a appris, heureusement qu'on les a rencontrés pour apprendre le vrai métier du journalisme. Et ça doit servir de leçon pour les journalistes d'aujourd'hui. Oui, Voilà. qui se focalisent, peut-être que voilà, aujourd'hui, Ça, l'héritage, ils disent aujourd'hui. la tendance, c'est que le foot. Oui, moi je veux être journaliste foot, je veux faire que les matchs, alors qu'un journaliste sportif, c'est tout. C'est un touche-à-tout. Et en plus, il faut bien faire les choses, comme le faisait justement Djemal Boukercha. Non seulement il touchait à tout, il faisait tout, enfin toutes les disciplines sportives, et il le faisait bien. Et écoutez, il se faisait des amis dans le monde sportif. C'est ça la force de Djemal Boukercha. Moi, je vous ai dit, avant d'être son collègue, j'étais entraîneur de handball. Oui. Et on était amis, donc on se parlait quand il avait besoin tissait des d'informations. liens facilement. Absolument. Donc il le faisait dans les autres sports. Donc il avait beaucoup d'amis qui étaient dans le monde sportif et ça lui permettait d'avoir des informations. Il n'arrêtait pas d'appeler pour n'importe quel match. Alors il joue où c'était quelqu'un qui est tout le temps à l'écoute, c'est ça. Vous dites que c'est vrai que maintenant, chacun veut se spécialiser dans un seul sport. Ouais. C'est faux, le journalisme. Pour moi, le journalisme sportif, il doit être ouvert. Vous-même, vous avez couvert plusieurs disciplines. Vous n'êtes pas que dans le handball, Non, vous avez je, fait du je foot, je couvre un peu de tout. Je couvre un peu de tout parce que je m'intéresse à ces disciplines. Donc le handball, c'est ma passion, c'est mon sport. Donc c'est bon, c'est un acquis. J'ai fait des études pour ça. Mais je m'intéresse aux autres sports parce qu'au départ, quand vous faites une formation, au début, c'est quelque chose qui est commun à tous les sports. Et c'est après que ça commence à se spécialiser. Ouais. Donc on finit par découvrir des footballeurs, des nageurs, des boxeurs. L'émission de secondes de chrono m'a également beaucoup aidé parce Ouais. que je discutais avec Mortal, donc il me dit cette semaine on va parler de ça, donc je suis obligé de me documenter pour ne pas venir le jour de l'émission et ne pas savoir quoi raconter. Ouais. Donc ça permet de faire des découvertes. On a connu des gens très prestigieux qu'on a eu peut-être juste avant leur mort. On a eu le Sif Hamani, Oui, à cet dans ce endroit-là. studio, c'est vrai. Dans Et cet pourtant, Avec Mohamed il Haouchi, était hein. fatigué, il est venu. Il est venu avec sa famille. On a eu Ould Makhloufi, on a eu c'est Mohamed Baghdadi, qui ne voulait pas passer à la télévision. Il m'a dit c'est bon, je ne passe plus. Et je l'ai convaincu parce qu'on avait eu une amitié. C'est grâce Il est- au relationnel. Ah, Voilà. relationnel. Il est venu et ça lui a fait plaisir. Il s'est remémoré, lui qui avait fait les Jeux méditerranéens de 75, Ouais. qui était le patron du sport. Et tout ça, on l'a appris à la chaîne 3, avec Djemal, avec les anciens, avec... Et le Sif Hamani, je dirais le grand Sif Hamani, Ouais. Mortal m'a appelé, il me dit est-ce qu'on peut pas, et c'était à quelques mois avant son décès, il était déjà malade, Ouais. parkinsonien. J'ai dit on va essayer. J'ai appelé, il était à El Hammam, il répondait pas. J'ai appelé sa femme qui décroche. Madame, bonjour, bonsoir, c'est Flan Mohamed Haouchi. Bonjour, monsieur Haouchi, je sais qu'il est malade, je voulais juste prendre de ses nouvelles. Elle me dit non, monsieur Haouchi, à vous, je vous le passe. Ouais. Et puis c'est là que j'ai discuté avec lui, je dis écoute, tu vas pas nous quitter, je sais que tu as encore des années à vivre, etc. Tu nous fais le plaisir à Canal Algérie, tu te rappelles quand tu avais battu Émile Griffith, l'ancien champion du monde américain au Palais des Sports à Paris. Donc ça l'avait ressuscité, c'est comme ça qu'on l'a ramené dans ce studio. Il était tout heureux de lui rappeler les frères Acariès qu'il avait toujours évité, etc. Donc tout ça pour revenir à ce que disait Mourtar, un journaliste sportif doit être pluriel, il doit goûter à toutes les disciplines. Je dirais pas peut-être connaître le règlement, mais connaître le maximum de disciplines, et tout cela pour, bien évidemment, disait, tout à l'heure il parlait de voile Mourtar Hamani. Moi j'ai fait les Jeux Olympiques par exemple de Sydney, la radio n'était pas présente cette année, en 2000, j'ai fait des directs pour la chaîne 3, avec Nouria Marah, avec Aïssa Jabir, avec notre actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, et qui était médaille d'argent, son auteur Ahmed, on avait Saïd Issieff à l'époque, donc il fallait s'y adapter, voilà. Voilà, et ça c'est... Le journalisme sportif, c'est donner l'information. Il ne faut pas être technicien. Nous, on a la tendance maintenant que les journalistes sportifs sont devenus des techniciens, alors que peut-être qu'il n'a jamais pratiqué. Par contre, Djemal, lui, il donnait l'information. C'est ça.
Donc, donnait l'info. c'est ça sa force. Sans rentrer dans le technique, quand il voulait rentrer dans le technique, il appelait un spécialiste. C'était la force de son matin sport. Hein. Il donnait vraiment l'info. Il s'étalait pas, mais il donnait l'info. Et à Il était l'époque, là il pour donne- donner des résultats, des Et à infos. l'époque, au moment, dans une période où il n'y avait ni Internet, ni Oui. il fallait ramener En plus, l'information. Exactement. Il avait La le justesse bonjour, de bonjour, l'information. bonjour. Ah, le bonjour, 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 bonjour. bonjour. Tout Il y le avait- monde il y l'a avait- Le croissant chaud du bon matin. C'était le bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, Bonjour, c'était bonjour, de cette Et il avait manière. fait la matinale avec vous à l'époque à la chaîne 3, qui disait j'ai même ramené les croissants ce matin. C'est vrai, c'est C'était- vrai. C'était du baume au cœur. Hein. C'est Alors vrai. là, tu me tends une perche, Mohamed, pour parler de la relation, pas uniquement avec les journalistes sportifs, mais avec les autres collègues. Oui, Il y a avec les autres. tout le monde. C'est-à-dire que Jamel Boukercha, enfin, ce que je peux moi témoigner en tout cas à la chaîne 3, c'est qu'il était ami avec tout le monde, la production, service politique, À 5 heures du service, matin, il était au bureau. tout le monde est discuté avec tout le monde, c'est-à-dire les gens de la prod, c'était ses amis, les gens du service l'info, les sports. Tout le monde voulait venir passer donc les petites 5 minutes ou 10 minutes qui des fois devenaient une demi-heure avec Jamel Boukercha parce que ça discutait de tout et ça La preuve, rigolait beaucoup. notre ami et consoeur, encore une fois, j'ai beaucoup de Nasser- respect pour Nasser- Nasser Ahmed Jabel, Oui, qui est très a touché posté par- quelque ouais. chose hier qui m'a vraiment, c'était poignant. Il dit voilà quelqu'un qui va nous manquer. Oui, Parce que c'est vrai. c'était l'ami de tout le monde, la matinale, il animait avec Nassera. Déjà, quand il était parti en retraite, il nous manquait. Maintenant qu'il ne fait plus partie de ce monde, je ne vous le dis pas, c'est pas gai. Tout à l'heure, à l'enterrement, j'ai versé quelques larmes, je ne vous dis pas, quand j'ai reçu son fils, il s'est jeté dans mes bras en sanglotant. J'ai dit, Lies, regarde-moi dans les yeux, sois fier du parcours de ton papa. On m'a dit, oui, tonton, je vais essayer. Je dis, verse des larmes, mais des larmes de fierté. Ton père a été un grand journaliste. C'est le même message que j'ai envoyé hier à Sophia Boukercha, brillante journaliste, jeune journaliste à la chaîne 3. J'ai dit, Sonia, de tout cœur avec toi, Sophia, sois fière du ton valeureux papa. C'est un héritage lourd, mais tu prends le relève, tu assures le flambeau de la continuité. Exactement, et elle l'assure d'ailleurs très très bien, hein, parce qu'on écoute ses reportages, enfin ils sont juste excellents, et voilà, la chaîne 3 a de quoi être fière d'avoir cette nouvelle génération dont fait partie Sophia Boukercha, voilà, à qui, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Rabbi Yateha, Bah, Yatekum Sbar, c'est tout ce qu'on peut dire. Il était fier d'elle. Oui, ah oui, c'était un papa cool, un papa Il avait poule. tout fait pour l'intégrer à la chaîne 3 Tout à avant de fait. partir. Donc, ouais. J'ai eu des chairs, encore une fois la chair de poule, la dernière fois, il y a peut-être 6-7 mois, quand je reçois un coup de fil, je ne connaissais pas. Bonjour Monsieur Haouchi, bonjour. Elle me dit c'est Sophia Boukercha. Ah, j'ai dit enfin. Je savais qu'elle était recrutée par la chaîne 3. Elle est venue en mission à Tizi Ouzou, la wilaya. Donc j'ai dit tu peux compter sur moi. Tu sais que ton père c'est un frère à moi. Il m'a dit c'est lui qui m'a donné votre numéro de téléphone. Donc j'ai appelé l'attaché de communication de la wilaya de Tizi, le wali, pour lui avoir un créneau, etc., pour lui faciliter la tâche. Et j'avais vraiment la chair de poule de savoir que Jamel avait passé le flambeau à sa fille qui est en train de le remplacer Dignement. admirablement bien. Exactement. Voilà, et on leur souhaite beaucoup de courage. Ou Rabbi Sabarhum, Inch'Allah, son fils, sa fille. Il a combien Son d'enfants? épouse également. Son épouse, bien sûr. C'est une collègue également sûr. de, Bien de la radio. C'est une enseignante, sa collègue est une enseignante aussi. donc, D'accord. Et il a combien voilà. d'enfants? Il a 2 filles et, Deux filles et et un un garçon. garçon. Un Voilà. garçon qui jouait à l'USMA, c'est bien ça. Il a Non, fait il joue au l'école. LED. Honnête. Il joue au Eh LED, ouais. en Foot, il a Pas- fait le foot à l'USMA quand il était jeune. Mais il s'est lancé beaucoup plus. Il a fait beaucoup En d'années honnête. au LED avec les D'ailleurs, il y avait premières. à l'enterrement tout à l'heure le président de l'USMA, c'est Ahmed Arab, que nous saluons d'ailleurs, un ami. Il a dit hier on a pensé à Jamel et j'ai dit vous lui avez fait une belle victoire en tous les cas. Il me dit on a une pensée, les joueurs l'adorent, les dirigeants l'adorent, ça a toujours été un Smith, il faut le dire. c'est vrai. Même si c'était aussi l'ami de tous les clubs, je tenais à le dire. Hein. Oui, ça ne mais se voyait pas à travers ses commentaires qu'il c'est était ça. smiste. Hein. C'est ça. Donc, Il était neutre. adorait l'USMA, mais c'était neutre hein, quand il commentait Ouais. pour les autres. Il ne Très montrait pas sa objectif. joie. Objectif, Et voilà. c'est ça un vrai journaliste, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que quand on lit un petit peu les commentaires, parce que c'est vrai que le décès de Jamel Boukercha, c'est-à-dire on en a parlé sur les réseaux sociaux, ça a été partagé par énormément de personnes, comme vous dites, des sportifs, des gens qui ne le connaissent même pas, qui écoutent juste sa voix, des pages aussi entières, que ce soit sport ou autre. Et ce qui m'a frappé, c'est les commentaires des femmes qui écoutent la chaîne 3 et qui disaient c'était un plaisir de l'écouter parler sport
parce que c'est comme si qu'il nous racontait des Moi, ma histoires. belle-mère, c'était Voilà, son préféré, hein. elles sont fans du travail de Jamel Boukercha. C'est Dire vrai. à quel point il touche toutes les C'est vrai, c'est familles. parce qu'il y avait de l'humour, il y avait un peu de tout, donc c'était pas carré. C'était pas carré, comme on entend maintenant. Non, lui, il pouvait passer du match de foot à la cuisine, et il trouvait toujours comment faire des... Moi, j'emboîte le pas, en tous les cas, Mokhtar Hamani, quand il dit que son épouse adorait Jamel Boukercha, c'est mon cas aussi. Mon épouse, que je salue d'ailleurs, Oui, on la qui salue. n'est pas Maman tellement également. sport, mais radio, elle adorait écouter Jamel, surtout à midi. À la fin de l'émission, moi, je m'en vais, miam miam, j'ai faim, normal, je m'appelle Boukercha. Boukercha, Et ça, ce jeu de mots. c'est des souvenirs incroyables. Hein. Exactement. En tout cas, voilà, je vais vous garder encore avec nous quelques instants, mais je vais libérer Mokhtar Hamani. Je devais le garder 20 minutes. On est à... Ouh là là, je t'ai gardé 1 Des heure. fois, il aime taquiner les joueurs sur leur nom. Oui. Tu te rappelles, Mohamed, ça va certainement rappeler des souvenirs à un certain Boul Felfel, un joueur. Il y avait un autre joueur d'un autre Ouais. légume. Et Jamel il réplique à chaque fois, il y a de quoi faire une ratatouille. Ah, ouais. Un Voilà. jour, j'avais lancé une composition, c'était l'équipe, la GSM TBSA, je commentais un match à Béjaïa, et puis je donnais la composition TBSA, Ouais. il y avait les 2 derniers joueurs, le 10 et le 11, l'un il s'appelait Jebel Khair, et l'autre, c'était, je me rappelle comme aujourd'hui, Ouais. Garn el Kebch. Oui. Alors, connaissant Jamel, Mohamed, j'ai pas écouté les 2 derniers, vous me répétez les 2 derniers noms? Je savais que c'était pour plaisanter. Oui, oui. J'étais obligé de dire oui, Jebel Khair et Garn el Kebch. Oui. C'est ça, je vais noter. Ça, c'était Jamel Boukercha. Exactement. Et moi aussi, je pourrais en raconter. Moi, celle qui m'a marqué un petit peu, enfin, c'est là où j'ai piqué vraiment un fou rire. J'étais avec lui en matinale et on avait passé une chanson sous sa demande. C'est lui qui avait demandé le groupe Police avec Sting. La chanson La Sendena de SOS, tu te rappelles? Ah, SOS, voilà. oui. Et après, il me dit بصح وشاو يهدر 5 دينار الاس ام اس شكون هذا حيبعث له 5 دينار بالاس ام اس قال يا ويطلب. Donc il avait cet humour très fin et franchement j'avais piqué un fou rire et j'arrivais plus à m'arrêter, j'arrivais plus à présenter et lui tout de suite il m'a redonné du courage, il m'a dit vas-y concentre-toi, mollo et c'était toute sa force, voilà, n'est-ce pas Nono? Absolument. Nono il est abattu, Abderrahmane. il est abattu Nono Il y et on Parce que, comprend. parce que, écoutez, les derniers temps, lui, c'est un enfant de, même s'il est néerlandais, c'est un enfant de Medania. Oui. Ensuite, il a habité au Golfe, Oui. juste à côté de la radio. Oui. Et puis, les dernières années, après sa retraite, il a eu la chance Oui. d'avoir un logement, mais c'était à Bouchaoui. Oui. Ça l'éloignait. Donc, malade comme il était, il ne pouvait plus retrouver Les amis, du les quartier. habitués. Il avait juste une descente pour venir ici Oui. à la radio, à la télévision. Donc ça l'a un petit peu aussi affaibli, le Oui. fait qu'il se soit un petit peu éloigné d'Alger. Et ça, ça s'entendait donc, à travers ces discussions les derniers temps. Et, Oui. voilà. Et la maladie, malheureusement, a fini par l'emporter. Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Et كما نقولوا أنتم سابقون ونحن اللاحقون. Et puis voilà, heureusement qu'on est croyants et on se dit quand on perd des personnes comme ça chères, que ce soit Jamel Boukercha, d'autres personnes, peut-être des membres de notre famille, de votre famille, on se dit peut-être qu'on va se revoir certainement, Inch'Allah, c'est ce qu'on veut. On se reverra en haut et on pourra... Je veux juste dire un truc parce que je suis de la génération intermédiaire. Certainement, Oui, ils vont- c'est vrai, Ils au vont me milieu. donner raison, Jamal ou Mohamed et Nounou. C'est un métier difficile, le journalisme sportif notamment. Oui. C'est un métier ingrat et parfois on est pris par le temps qu'on oublie nos familles, on oublie notre santé et ça c'est pas bien. Oui. Ceux qui savent réussir l'équilibre entre la vie familiale et la vie donc professionnelle ont tout compris dans cette vie. Et lui, il a Et réussi. rares sont les journalistes sportifs qui le font. Non, lui, il a été pris par le travail, le boulot. Il a un petit peu oublié sa santé, il ne partait pas faire ses contrôles et donc il est tombé malade juste après. Bon, on dira Parce que c'est qu'il le retour. était tellement pris par son travail, il adorait, c'était pour lui une adrénaline. Hein. Pratiquement, on est tous pris dans cet engrenage, donc on doit vraiment, si on doit passer un message, c'est que Faire attention. le journaliste d'aujourd'hui doit faire attention et réussir cet équilibre entre... Et Mokhtar, quand vous parlez de santé, pardon Nordine, Oui. un jour on partait à Ouagadougou pour un match international, Algérie, Burkina Faso, bien évidemment.
Jamel, moi je partais à l'époque pour le journal Liberté, Jamel pour la chaîne 3. Vous ne voyez pas que la veille du déplacement, il fait une chute dans les escaliers, plâtré. Il est venu avec nous avec des béquilles, il ne pouvait pas changer d'ordre de mission, d'accréditation la veille. Et je me rappelle, ben, il est venu avec des béquilles, la jambe plâtrée, on l'avait aidé, donc tout le monde l'aidait au niveau du stade pour lui ramener de l'information. Et il avait couvert, en tout cas avec une douleur atroce, mais il avait tenu à relever le défi, il avait commenté le match. Ce jour-là, il y avait, comme entraîneurs nationaux, il y avait le regretté Hamid Karmali, le regretté Hamid Zouba, et il y avait Azdin Eidjoudi. C'était un triumvirat qui a été désigné temporairement pour l'équipe nationale. Et ce jour-là, Jamel a été maestro. Ce jour-là et d'autres jours. Hein. J'imagine que ça, c'est quelques histoires parmi tellement d'autres. On aimerait les raconter toutes aujourd'hui. Pour confirmer ce que disait Mortal, vous savez, le journaliste sportif, il est sollicité les week-ends. Oui, beaucoup plus. Donc toute la semaine, la famille, c'est les études. Et il n'y a que le week-end où on le passe en famille. Le journaliste sportif, lui, ne le passe pas en famille. Oui, parce vrai. que moi, j'ai vécu ça. Toutes les semaines, j'étais soit beaucoup plus à Magra. Donc j'allais à Magra, donc c'était tout le week-end qui partait. Donc on oublie sa famille, on oublie beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut retenir chez un journaliste sportif. C'est qu'il fait énormément de sacrifices. De sacrifices, et il fait énormément de route aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est aussi risqué de prendre la route quand il pleut. Jamal Boukercha l'a fait, vous l'avez fait aussi. Mohamed Haouchine, enfin, vous l'avez tous fait. Mokhtar. Abdou Serwani, il faisait des milliers de kilomètres entre le cross et le football. Des fois, il pleut le matin, chute de neige, etc. Et pourtant, vous allez couvrir, vous allez au stade. Donc c'est un métier quand même qui est assez risqué. Très risqué, très risqué. Rabbi yarhamou. Voilà, Mokhtar, on va te libérer parce que là, merci. Tu veux partir. Tu veux pas partir. À parler de notre grand frère Jamal Boukercha. Rabbi yarhamou, nos sincères condoléances à son épouse, ses enfants et à toute la famille. Je ne vais pas finir avec nous l'émission, on va finir bientôt. Il nous reste un petit quart d'heure. On s'excuse par rapport à Hicham Daou. Je sais qu'il va comprendre. Hicham, c'est mon collègue, c'est mon ami. Pour sa chronique, elle passera. En plus, c'est lui qui a demandé. Merci Hicham. Voilà, tu es un grand parce qu'il devait faire sa chronique. Hicham, mais là, on est en plein hommage, donc on va continuer jusqu'à la fin dans cet hommage. Et vous retrouverez Hicham Daou dès dimanche prochain, qui devait aussi faire coïncider sa chronique avec le sport. Lui aussi, il voulait rendre quelque part hommage, mais il allait parler de l'engagement sportif par rapport à la Palestine. Justement, si... Jamal engagé comme il était aussi, Allah yarhamou, je pense que s'il continuait aujourd'hui de travailler, etc., lui aussi, il serait engagé pour une cause comme celle de la Palestine. Absolument. Donc Jamal était engagé pour toutes les causes. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a connu beaucoup de causes. Donc le sport vous fait découvrir beaucoup de choses à travers le monde. Donc vous découvrez des pays, vous découvrez des continents, des populations. Donc je suis sûr qu'il aurait été derrière cette histoire de Gaza, parce que on ne peut pas ne pas rester insensible à tout ce qui se passe ces derniers temps. Et tant mieux pour lui qu'il n'ait pas vécu cela. Oui. Mokhtar. Ah oui, Jamal, le connaissant, n'aurait pas mâché ses mots pour décrire ce qui se passe à Gaza, l'atrocité de l'invasion de l'entité sioniste. Il aurait certainement trouvé les bons mots au mot, MAUX. Ce que vivent nos frères palestiniens est indescriptible en termes d'atrocité et surtout de sauvagerie. Et Jamal, il a certainement vécu ces derniers jours à la télé ou à la radio ce qui se passait, donc ça lui faisait mal certainement. Et certainement, il aurait dit quelque part dans sa tête que finalement, dans cette vie, on peut voir de toutes les couleurs. Exactement. Et voilà. C'est ça, Jamal. Donc, Rabbi yarhamou, Inch'Allah. Rabbi yarhamou. Allah yarham shuhada, exactement. Ou Rabbi nsar ikhwanana wa akhawatina fi Palestine. Ça, bien sûr, on en parle à chaque fois dans cette émission. Mohamed Haouchine, si il y avait mais je dis bien un seul souvenir que vous avez partagé, le meilleur souvenir que vous ayez partagé avec Jamal Boukercha. Je sais que c'est très difficile. Après combien d'années d'amitié
41 ans. 41 ans, c'est une vie, 41 Je ans. dis que je suis rentré en 82, c'est lui que j'ai trouvé à la radio. C'est une vie. Chadli Boufaroua à l'époque. Oui, Il y avait Chadli Boufaroua. notre directeur, Qu'on salue que Dieu ait aussi. son âme, que Dieu lui prête vie, Lachmi Swami à l'époque. Donc, il était Chadli fier. Boufaroua qui était aussi journaliste sportif. Hein. Ah oui, Il faut pardon. le dire, Il c'était était journaliste une sportif. référence Chadli, en matière Chadli. de sport. Elle parle Oui, de Chadli. donc oui, Chadli qui était le responsable des sports à l'époque. Hein, Oui. C'était notre responsable des sports et c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis rentré personnellement à la radio. Oui. Ça, je ne suis pas prêt de l'oublier en tout cas. Et donc, il avait deux idoles à l'époque parce que Jamal a commencé à la chaîne 3 au milieu des années 70. Hein, il avait 19, 20 ans, pas plus. Oui. Donc, avec le regretté Abdallah Ben Khnef, que Dieu ait son âme. Et il adorait Tariq. Tariq à l'époque, qui était grand commentateur. Les anciens se rappellent. Tariq, c'était le commentateur vedette avec Rachid Graba, que Dieu ait son âme. Rachid Graba était Et à donc, l'époque. voilà, Jamal appelait Tariq Jimmy. Jimmy, il l'a pris, il l'a couvé, il l'a mis sous ses ailes. Et puis, un beau jour, j'apprends que, et là je donne un scoop à tous ceux de Canal, tous ceux qui nous suivent Canal Algérie, que Tariq n'était ni plus ni moins que le frère de père et de mère au regretté professeur psychiatre Mahfoud Boussbsi. J'appelle Jamal, je lui donne l'information à Jamal, il m'a dit non, impossible. Je dis écoute, c'est le frère à Boussbsi. Plus ou moins, il m'a dit non, il appelait d'ailleurs Jimmy. Non, Jimmy. Un jour, un mois après, une conférence à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou assurée par la Fondation Boussbsi, président de la Fondation Tariq Boussbsi, le fils du professeur, qui portait le prénom de son tonton Tariq. Oui. Alors je pose la question, je me présente, monsieur Boussbsi, bonjour, je dis je suis Mohamed Haouchi, journaliste radio à l'échelle 3. Je dis écoutez, s'il vous plaît, on avait Tariq, il me dit c'est mon tonton, tout de suite. Oui. J'ai dit c'est-à-dire, il me dit c'est le frère à mon père, de père, je dis de père et de mère, il me dit de père et de mère. J'appelle Jamal Boukalcha, je lui passe, et il me dit, il m'a parlé de vous. Et à l'époque, qu'est-ce qu'il devient? Il m'a dit, il est à Marseille, il prend sa retraite, et puis on a pris quelques années après. Donc je lui dis aujourd'hui, à partir de cette émission, que Tariq, à l'époque, le célèbre commentateur de la chaîne 3, qui était aussi commentateur culturel, il Oui. animait les interlycées à l'époque, je me rappelle. Il avait un pseudo, je crois. C'était pas Boussbsi à l'époque. Je me rappelle pas qu'on l'appelait Carlos, quelque chose comme ça. Il avait un pseudo, oui, j'ai oublié. C'est comme ça que disait Jamal. Et en tout cas, ça est confirmé que c'était, on ne savait pas, que Tariq était le propre frère du regretté professeur Boussbsi, disparu tragiquement pendant la décennie noire. Ça vous en savez quelque chose. Très bien, merci pour cette information. Alors, c'est bientôt la fin, ça passe, voilà, on a essayé en tout cas comme on pouvait de rendre hommage à Jamal Boukalcha, même si il nous faudrait des heures entières pour pouvoir en parler. Nourdine Hanné, oh là là, vous êtes tellement triste aujourd'hui et ça se ressent et ça se voit et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur Jamal Boukalcha, vous qui l'avez tant d'années connu, pendant combien d'années? Depuis 1980? Depuis que j'étais joueur. Voilà. Depuis que j'étais joueur et jeune journaliste. Exactement. Écoutez, moi, ça me fait de la peine parce que c'est quelqu'un qui a transformé ma vie. J'étais entraîneur, donc j'avais fait des études pour entraîneur. Je ne me voyais jamais être à la télé ou à la radio. Et donc en 99, quand on m'a proposé, Chadli Boufaroua Eli m'a proposé d'être consultant pour la Coupe d'Afrique. Et donc j'ai travaillé pendant 15 jours avec Jamal Boukalcha. Donc on faisait des matchs en direct. J'étais son consultant. Ensuite, on faisait les émissions ici au studio. Et le dernier jour, Jamal m'a dit, écoutez, monsieur Hanni, on vous remercie beaucoup. On a appris énormément de choses avec vous. Pourquoi vous ne restez pas avec nous? Oui, carrément. Et ça a changé ma vie. Ouais. Donc, vous allez lui dire juste merci. Bah, écoutez, je lui ai déjà dit merci. Voilà. Vous permettez que j'adresse mes condoléances à son épouse? Bien sûr, mais bien originaire sûr. du village de Harib, entre Azazga et Azfoun, et Jamal avait du plaisir pendant la semaine. À chaque fois, il traversait à Tizi Ouzou, il m'appelait, on se voyait de temps en temps, à sa fille Sophia, à son fils Lies, à tous ses frères.
Kamel Boukelcha, qui était responsable du SAF à l'époque, son frère, l'un de ses frères aînés, à son regretté cousin, professeur Boukelcha, Mouloud Boukelcha, qui était un grand professeur en traumatologie, qui est malheureusement plus de ce monde. Il a opéré mon fils à l'époque, victime d'un accident sportif. Tout cela pour vous dire que c'était une grande famille. À son neveu, l'affaire Boukelcha, qui est le chargé de communication de l'USMA d'Alger. De l'USM Alger, effectivement. Voilà. Ils sont tous pratiquement dans le domaine du sport, de la médecine. Encore à Lens encore aujourd'hui. Il a un frère qui a travaillé à la radio. Kamel. Oui. Kamel qui était responsable Voilà, du c'est SAF. ce qu'il a dit, responsable du Les SAF. premières indemnités et tout, c'était frais de mission, c'était lui, Kamel Boukercha, que je salue bien évidemment. Voilà, et à qui on souhaite beaucoup de courage et de patience, surtout الصبر هذا ما كان هذا ما نقدروا نقولوا. Mukhtar. Moi, j'ai eu une petite anecdote à l'époque où il préparait les fameux plannings de la semaine. De la semaine. Alors, à une certaine période, pendant longtemps, il me mettait dans l'édition de 23 heures. Oui. Et moi, j'avais les petits qui naissaient, qui grandissaient progressivement. Quand je rentrais chez moi, ils dormaient. Donc, ma coach, je chauffe les enfants. Quand j'ai découvert le programme, je prends le stylo, parce que c'était tapé à la machine. Je prends le stylo, là où il y avait Hammani, j'ai mis Hammanoui, Hammanoui, Hammanoui. Il est venu le lendemain matin, il a fait un boucan. Je connais des hâtes, je connais des lecteurs, d'ailleurs. J'ai attendu jusqu'au lendemain de sa retraite, quand il avait rejoint Canal Algérie, pour lui dire la vérité. D'accord, vous lui avez caché ça. C'était moi qui avais écrit. Ouais. Mais finalement, il a juste crié ce jour-là, c'est tout. Voilà, qui m'a dit même Yizaf, parce qu'on le voyait des fois, hein, il était énervé, il s'énervait, mais ça passait très très vite. Ah, mais c'était un homme à principe, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. C'est ça. Dès lors qu'il était piqué dans son amour propre, il ratait personne. C'est pour ça que je disais, c'est un personnage, il avait une forte personnalité et du caractère, parce que quand on le voyait, on le comprenait tout de suite. Tu as dit une bonne chose tout à l'heure, en introduction, il faisait rire les gens. Et lui, il rigolait pas. C'était comme Buster Keaton, l'humoriste. Il se retient, il se maîtrise. Il se retient. Lui, il a cette facilité de te faire rire, mais lui, il rit pas. Donc c'était aussi sa force. En fait, il avait tellement de qualités, n'est-ce pas, messieurs? C'est pour ça que je dis maintenant en conclusion, qui كان حي اشتقت مرة qui مات على القرور عرجون et ils se reconnaîtront. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'il faut aussi dépasser ça aujourd'hui. C'est tout. Et de toute façon, on va tous, mourir. Merci à toi d'avoir consacré. C'était la moindre des choses que je pouvais faire. Voilà. Sauf que le grand regret, la grosse frustration, c'est qu'il est parti trop jeune, 67 ans. Exactement. Il avait encore de belles années à vivre, Meskin. Adieu à lui, Allah yarhamou salih. Allah yarhamou, kul shi biyad rabbi. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais je pense qu'il je sais que c'est très difficile, mais c'est pour donner peut-être un petit peu de courage à sa famille, à ses amis, à vous, parce que moi-même je ne sais pas quoi dire, donc j'essaye de trouver quelques mots pour vous donner un petit peu de courage. Juste pour vous dire qu'on va tous y passer, on va tous connaître ce chemin. Et voilà, c'est سنة الحياة هذه هي وكاع نموتوا بصح إن شاء الله نخليو في عائلنا. C'est le plus important, n'est-ce pas? Quand j'ai fait mon opération du cœur, donc j'ai un stent, il est venu me voir à l'hôpital. Jamal, il m'a dit t'inquiète, la mauvaise graine, elle ne meurt jamais. Voilà. Et ben ces petits souvenirs, c'est énormément de souvenirs finalement. Vous êtes chanceux d'avoir tous ces souvenirs finalement. On vous envie d'avoir tous ces souvenirs avec Jamel Boukercha. Parce que c'est pas donné à tout le monde aussi. Je peux vous dire qu'on peut rester à parler de Jamel des heures et des heures sans s'ennuyer. Eh ben moi, je vous conseille de mettre tout ça sur papier. Pourquoi pas coécrire un livre tous les deux sur ça. D'ailleurs, quand il était président de la section de... C'est la fin, Nono, vas-y, rapidement. Moi, j'étais DTS. Et à chaque fois, je venais l'engueuler parce qu'il racontait des histoires aux entraîneurs qui rigolaient, qui oubliaient les enfants. Les enfants, très bien. J'avais juste oublié un grand monsieur qui était avec nous à la chaîne 3 à l'époque, c'était Hamid Green, qui a fini par devenir ministre de la communication. Lui aussi était un passionné de la boxe, on le salue. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Mohamed Haouchine, merci Nordine Henni, merci Mukhtar Hammani. On se retrouve tout à l'heure à 18h, c'est ça.
pour 52 chronos. Merci d'avoir apporté votre témoignage pour Jamel Boukercha, Allah yarhamou. Et on pourrait encore en dire des choses, mais on a essayé de faire de notre mieux pour pouvoir un petit peu vous décrire le personnage, l'homme exceptionnel et surtout le professionnel et le journaliste sportif unique en son genre. Repose en paix. Voilà, Allah yarhamou. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. بلد السلام أرض الأديان كنا بنعيش مبسوطين في أمان صحيت الإيد وطني محتل سرقوا الأرض قتلوا الأحلام خلوا البلاد طردوا الأجداد صفقة شاو صفقة شاو صفقة